Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Vous êtes professeur à ESCP Europe et on va parler du protectionnisme aujourd'hui. Vous qui êtes un fin connaisseur de l'histoire de la pensée économique, on se demande est-ce qu'aujourd'hui, pour accompagner cette tendance politique, on va dire, en matière de protectionnisme, est-ce qu'il y a un socle théorique en économie sérieux sur toutes ces questions de protectionnisme ? Alors, il y a eu des protectionnistes dans l'histoire de la pensée économique. Ce que l'on peut constater, c'est qu'à l'heure actuelle, ce courant est très minoritaire, voire quasiment inexistant. Lorsqu'il avait été utilisé par Attac pour être le promoteur et le défenseur de leurs idées, James Tobin, qui était un des T de Attac, avait fait valoir qu'ils étaient protectionnistes et que lui ne l'était pas. Il avait commenté en disant « Aucun économiste sérieux, à part une très petite minorité, n'est véritablement protectionniste ». Et le premier professeur de l'histoire, dans l'histoire de l'économie, le premier professeur à avoir enseigné, qui était William Nassau Senior, avait commencé son premier cours en disant « Nul n'est économiste s'il est protectionniste ». Ah oui, donc le débat est tranché. Alors le débat Il n'y en a jamais eu des sérieux sur le protectionnisme. Alors il y a quand même eu des économistes qui ont été assez connus et reconnus, qui ont défendu les idées protectionnistes. D'abord Keynes lui-même disait qu'il fallait rendre hommage aux économistes, aux pré-économistes, ce qu'on appelait les mercantilistes, aux gens qui défendaient des droits de douane très élevés pour limiter les importations et essayer de favoriser les exportations, en disant que évidemment le système assez vite tournait sur lui-même, le système se heurtait à sa propre contradiction. C'est-à-dire que si on veut être en excédent, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en déficit à la surface de la planète. Et puis au XIXe siècle, toute l'économie politique allemande était assez protectionniste. Il y a ce qu'on appelle l'école historique allemande qui était très protectionniste. Le personnage clé de tout ça, c'est un nommé Liszt, qui a écrit une défense du protectionnisme. Ce qu'il y a d'amusant et d'intéressant, c'est qu'il avait été employé à un moment donné par une maison de sucre très célèbre qui avait été créée par un nommé Louis C. Ce Louis C dont on parle encore, puisque c'est un de ses descendants, c'est associé à la famille Béguin. Ce Louis C était le frère de Jean-Baptiste C, qui était le grand défenseur du libre-échange. Et Louis C disait que Jean-Baptiste avait théorisé le libre-échange et fait faillite dans l'entreprise qu'il avait créée, alors que lui, Louis C, il avait théorisé le protectionnisme et maintenu l'entreprise qu'il avait créée. Et donc, le protectionniste était plus proche de la réalité que le libre-échangiste. Alors, vous disiez la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau à Xerfi-Canal qu'aujourd'hui, la pensée économique souffrait d'un manque de doctrine, de référence en quelque sorte, comme aurait pu être le keynésianisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Vous disiez encore que le nouveau Keynes, entre guillemets, ou le nouveau référent était peut-être un jeune de 25 ans dans une université, sûrement aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau Keynes, toujours entre guillemets, sera un chantre du protectionnisme? Non, je ne crois pas. Je crois que la structuration de la pensée économique dans le temps se fait autour de trois grands axes. Il y a un axe où on privilégie le travail, ce qu'on appelle la ponocratie, qui a été la pensée économique classique et néoclassique, Ricardo et puis les néoclassiques. Il y a un axe qui est plutôt tourné vers la monnaie, vers l'idée qu'il faut avoir des politiques monétaires accommodantes, augmenter la quantité de monnaie en circulation. C'était un peu les mercantilistes, ça a été les keynésiens, et les savants appellent ça des chryso-hédonistes, des gens qui aiment l'or. Chrysos, c'est l'or, et hédonistes qui aiment l'or. Et puis, il y a, pendant une courte période de l'histoire de la pensée économique, à l'aube d'une pensée économique structurée, il y avait des physiocrates qui disaient qu'en réalité, ce qui va être le véritable enjeu pour l'économie, c'est la façon dont on va user de la nature sans en abuser. Et je pense qu'on est un peu dans cet état d'esprit avec le réchauffement climatique, avec la montée en puissance des débats sur l'écologie. Je pense que l'économiste qui a 25 ans, qui est dans une université américaine et qui va révolutionner la pensée économique sera un physiocrate. Et il signera la revanche des physiocrates. Il sera un néo-physiocrate, où il y aura eu des classiques et des néoclassiques, des keynésiens et des néo-keynésiens, et lui, il sera un néo-physiocrate. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Daniel pour cet éclairage. Merci.